Bonjour à tous, j'aimerais venir à travers cette vidéo en direct vous parler de quelque chose de très très important. Écoutez, je viendrai vers vous, chers frères et sœurs en Christ, chers internautes, à travers ce live sur Facebook pour vous donner souvent quelques petites clés, quelques conseils importants pour votre vie chrétienne, pour que vous puissiez marcher dans la victoire tous les jours. J'aimerais vous parler ici un peu de la victoire sur les esprits impurs. La victoire sur les esprits impurs. Ça fait près de 25 ans que je suis dans le Seigneur et plusieurs années maintenant que je suis dans le ministère en France et je rencontre pas mal de personnes qui ont des oppressions sataniques et démoniaques et des personnes qui souffrent de ces oppressions-là. Et je disais le dimanche dernier au culte que beaucoup de chrétiens, en fait, ne se rendent même pas compte qu'ils sont sous le coup d'une oppression satanique et démoniaque. Parce que certains parlent comme le diable, en fait, parle. Et certains ne s'alignent pas selon la parole de Dieu, selon le langage de la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit que si vous marchez selon la chair, le diable vous influencera plus facilement que si vous marchez selon l'esprit. Si vous marchez selon l'esprit, vous verrez le Saint-Esprit marchera avec vous, le Seigneur marchera souvent avec vous. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens vivent des difficultés et des problèmes parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ne parlent pas le langage de Dieu, ils ne parlent pas du tout le langage de la parole de Dieu et ils sont influencés par le diable et certains même sont habités par des démons. Et écoutez, ça va peut-être vous choquer, mais j'aimerais vous dire qu'un chrétien peut avoir un démon dans sa chair. Ce n'est pas dans l'esprit, je parle dans la chair ou même dans l'âme. Un démon peut habiter la chair ou l'âme d'un chrétien. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont sous le coup des dépressions, sont sous le coup de la peur, sont sous le coup de l'inquiétude et parfois même ils ne veulent pas avoir peur, ils ont tout à coup peur. Parfois ils ne veulent pas être inquiets, ils sont tout à coup inquiets en fait. Parfois ils ne sont inquiets de rien du tout, ils sont là, ils ont l'impression que quelque chose de mauvais va les arriver et ils mettent ça sous le coup d'un pressentiment alors que c'est le diable qui est en train de leur communiquer ce qu'il va faire exactement et il sème la peur pour que ces chrétiens puissent ouvrir une porte d'entrée afin que Satan puisse entrer dans leur vie pour amener le désordre, pour amener le malheur. Et bien aimé, vous devez être très attentif à cela, vous devez être libéré déjà de la peur et des inquiétudes. Mais ça, c'est toute une autre histoire, on parlera de ça d'ici quelques jours. Ne vous inquiétez pas, j'ai dit que je viendrai souvent vers vous pour vous donner quelques conseils, vous aider vraiment à avancer un peu plus dans votre connaissance du Seigneur. Donc, certains vont vivre des choses qui vont effectivement donner un signal, un signe selon lequel ils sont oppressés par un esprit satanique. Bon, soit dit en passant, je vais faire 2 séminaires extrêmement importants, un en Bretagne, à Rennes, la première semaine du mois de mai, et un autre à Paris, la première semaine du mois de juin. Mais vraiment important, vraiment important, n'hésitez surtout pas à assister à ces 2 séminaires. Celui du mois de mai, c'est la semaine prochaine, c'est au 36 rue des Veillettes, à Rennes. Allez sur nos sites internet acerministère.com ou évangile.tv. Vous aurez toutes les informations concernant ces séminaires à Paris et ces séminaires à Rennes. Ces séminaires sont extrêmement importants parce que j'aimerais vraiment vous partager la parole et prier pour tous ceux qui sont sous le coup d'une oppression satanique parce que beaucoup n'avancent pas dans leur vie chrétienne à cause de ces oppressions. Et je vais vraiment vous enseigner, dire pas mal de choses. J'ai envie de dire, je vais vous dire toute la vérité sur ces oppressions sataniques pour que vous soyez libres. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et elle vous rendra libre. C'est important, mes chers frères et sœurs, que vous compreniez que même Pierre, qui était un disciple proche de Jésus, s'est retrouvé oppressé par un esprit démoniaque. Le Seigneur Jésus va expliquer des choses spirituelles, des choses qui sont difficiles pour certaines personnes, certains humains
normaux de comprendre. Il explique un peu sa mort et sa résurrection, mais Pierre ne comprend pas cela. Pierre va se mettre à parler et le Seigneur lui dira, arrière de moi Satan, tu mets en scandale parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées du diable. Est-ce que Pierre, à ce moment-là, c'était Satan? Non, Pierre n'était pas Satan à ce moment-là, mais derrière Pierre, il y avait un esprit qui parlait et le Seigneur ne voulait pas négocier avec le diable, le Seigneur ne voulait pas traiter avec le diable, il a tout de suite chassé cet esprit impur qui est en train de parler dans la vie de Pierre. Si des personnes qui étaient très proches de Jésus-Christ pouvaient être sous une oppression satanique, à plus forte raison vous. C'est l'une des raisons pour lesquelles, bien aimés, vous devez faire très attention, aligner vos pensées à la parole de Dieu, aligner votre vie à la parole de Dieu, parce que la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable tourne autour de vous parce qu'il aimerait vous infliger une maladie. Il tourne autour de vous parce qu'il aimerait compliquer votre destinée. Il tourne autour de vous parce qu'il aimerait mettre le bordel dans votre foyer, dans votre famille. Et certains problèmes de couple, certains qui ont des problèmes de couple ne se rendent même pas compte que ces problèmes sont dus à, comment on appelle ça, à parfois une oppression satanique. Vous savez, un jour, le Seigneur m'a dit que il y a certains couples, en fait, qui vivent, comment on appelle ça, des disputes, des problèmes, des choses inexplicables parce que le diable s'est dressé contre eux, parce que le diable veut complètement détruire leur couple. L'enfer s'est mis, effectivement, bonjour Pasteur Grâce, que le Seigneur te bénisse, donc l'enfer s'est mis véritablement contre eux. Et l'enfer veut complètement détruire le couple de ces personnes-là. Vous devez comprendre que le diable déteste les mariages. Parce que le mariage va créer le foyer dans lequel les destinées vont naître. Le foyer dans lequel les destinées vont être encadrées. Et le diable sait que s'il détruit les mariages, il pourra détruire plus facilement les destinées. Parce que Dieu est un Dieu de cadre. Regardez, quand Dieu va penser à créer l'homme, qu'est-ce qui va se passer? Il va d'abord créer la terre, vous comprenez, un cadre dans lequel il va mettre l'homme. Après, il va créer la femme pour faire un foyer. Et Adam, et Caïn, Abel, Seth et tous les autres vont... Bonjour Laetitia, que le Seigneur te bénisse, gloire à Dieu. Donc Adam va effectivement... les enfants vont naître dans un certain cadre. Et ces enfants-là vont être éduqués dans un certain cadre. Comment est-ce que Abel et Caïn ont su qu'il fallait faire une offrande à Dieu? C'est certainement Adam qui leur a appris ça. Donc, avec ce cadre-là, vous comprenez, le diable sait qu'en le détruisant, les gens seront complètement désorientés, les destinées seront complètement désorientées. C'est l'une des raisons pour lesquelles il va donc s'attaquer à la famille. Bonjour Matt Melita, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Donc vous devez faire vraiment attention à ça. Si vous comprenez comment est-ce que le diable agit, la Bible nous parle des ruses du diable, la Bible nous parle des malversations du diable. Si vous comprenez comment le diable agit, les stratégies du diable, bien aimé, vous ne tomberez pas dans les pièges dans lesquels beaucoup de chrétiens tombent. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, nous les chrétiens charismatiques, avec notre message de nous sommes plus que vainqueurs, on a éludé le fait que le diable peut agir, le diable peut nous attaquer. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis parmi ceux qui prêchent que nous sommes plus que vainqueurs. Je crois que nous sommes plus que vainqueurs. Je crois que nous avons l'autorité sur le diable. Je crois que nous avons l'autorité sur la puissance de l'ennemi. Je fais partie de ces premières personnes-là à croire en cela, bien aimé. Mais par contre, est-ce que ça nous amène à éluder le fait qu'il y a un ennemi que nous devons repousser, que nous devons maintenir sous nos pieds? Non. Bonjour Rudy, bonjour Henri. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Ah, très bien. Henri, la formation radio émergente. Si, je me rappelle très bien, très bien. Ça fait très longtemps. On était binôme, effectivement, dans la formation de la radio, à la radio émergence. Oh là là, gloire à Dieu. Mais c'est bien, si tu me suis aujourd'hui, c'est que, gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, venez encore un peu plus nombreux. Vous pouvez partager, effectivement, cette vidéo, ce live, et vous pouvez vous abonner aussi à ce live pour qu'à chaque fois que je fais des lives, vous soyez donc directement avertis. Donc, j'étais en train de vous parler de comprendre les stratégies du diable, en fait.
Vous savez, tous les sujets dont parle la Bible, nous devons en parler. La Bible parle de l'argent, nous devons parler de l'argent. La Bible parle du sexe, nous devons parler du sexe. La Bible parle des démons, nous devons parler des démons. La Bible parle des anges, nous devons parler des anges. La Bible parle de pas mal de thèmes et nous devons, bien aimés, effectivement, parler de ces thèmes-là. Et je refuse d'avoir des tabous dans certains domaines. Et aujourd'hui, dans nos milieux charismatiques, on a un tabou au sujet des démons et comment les traiter parce qu'il y a eu des abus. Effectivement, il y a eu des églises et des ministères qui ont vu les démons partout. Et du coup, on n'aimerait plus parler de ça pour ne pas être considéré comme une église qui voit les démons partout. Là-dessus, il y a un équilibre à avoir. Que Dieu te bénisse, Pamela et Anskiala. Il y a un équilibre, effectivement, à avoir. Et c'est là tout le but de ces séminaires que je vais donner à Rennes et que je vais donner à Paris. Les séminaires seront en direct sur Évangile TV et nous mettrons les vidéos en ligne. Allez regarder ces vidéos. Vous serez vraiment, vraiment, vraiment bénis. Est-ce que vous comprenez? Donc, à force d'éluder cela, nous ne nous rendons plus compte des manœuvres et des ruses du diable. Regardez, j'ai discuté avec des chrétiens. Je vous parlais tout à l'heure des couples. Une fois, j'ai reçu un couple dans mon bureau et j'ai parlé à ce couple-là. Bonjour Chantal, que Dieu te bénisse. J'ai parlé à ce couple et je lui ai dit, en fait, ils étaient en train de m'exposer les choses comme si les choses étaient toutes naturelles, comme si c'était normal, mais derrière leur dispute, j'avais déjà discerné une action satanique et démoniaque. Le problème, c'est que aujourd'hui, les chrétiens sont tellement aveugles qu'ils ne se rendent même pas compte que derrière plusieurs de leurs pensées, derrière plusieurs de leurs décisions, derrière plusieurs de leurs, comment je peux dire ça, humeurs même, se cache une action satanique et démoniaque. Le problème, c'est que si nous n'arrivons pas à discerner cela, nous ne pourrons pas vaincre le diable, nous ne pourrons pas le maintenir sous nos pieds. Bon, nous allons voir pendant tous ces séminaires que, effectivement, le diable est déjà vaincu. Et lorsque la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, etc., etc., nous voyons que le mot lutter ici signifie maintenir en domination. Ça, nous le savons. Et nous allons le voir. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup, en fait, qui ne maintiennent pas le diable en domination. Le diable doit être sous nos pieds. On doit le garder sous nos pieds. Parfois, beaucoup d'entre nous nous mettons au même niveau que Satan et nous nous adressons au diable comme s'il était au même niveau que nous. Parfois, nous nous comportons comme tel. En parlant le langage de Satan, en agissant comme lui, nous nous comportons exactement comme si c'était notre égal. Et après, nous osons dire que nous sommes plus que vainqueurs. Après, nous osons dire que non, nous avons la victoire, alors que nous considérons le diable à juste titre par nos actions, par nos paroles, etc., etc. Écoutez, il y a une dualité dans laquelle nous sommes, une dualité de monde. Il y a le monde invisible et le monde physique dans lequel nous sommes. Vous savez, la Bible dit que le monde physique dans lequel nous sommes n'est que le reflet de ce qu'il y a dans le monde spirituel. Écoutez-moi bien, si vous ne comprenez pas que le monde spirituel commande, dirige le monde naturel, vous serez victime du diable, vous serez victime des circonstances et vous penserez que la vie est une succession de hasards. Et certains penseront même qu'ils n'ont pas la chance. Ce que vous appelez malchance là, parfois est le fruit d'une activité satanique que vous ne contrôlez pas et que vous ne savez pas. Bien aimé, quand vous arrivez à comprendre comment est-ce que le diable agit, comment est-ce que les forces invisibles agissent, quand vous arrivez à le comprendre, bien aimé, vous pourrez contrôler et maîtriser votre vie. J'ai une chose à vous dire, bien aimé. Dieu veut que vous soyez les maîtres de votre vie. Quand je dis les maîtres de votre vie, comprenez bien les propos que je suis en train de dire. Je suis en train de dire là. Parce qu'il y a certaines personnes, en fait, qui ont remis leur vie au Seigneur. Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Donc, le truc, c'est que Dieu aimerait diriger notre vie, mais il aimerait nous amener beaucoup plus à la maturité, c'est-à-dire la maturité qui nous amènera à avoir sa sagesse, à avoir sa façon de parler, à faire comme lui, à agir comme lui, parce qu'il nous a envoyés sur la terre pour dominer
dominer effectivement et agir comme lui il agit au ciel. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, j'ai dit vous êtes des dieux, mais vous continuez à mourir comme des simples hommes. Dieu veut que nous puissions agir comme lui. Dieu veut que nous utilisions sa puissance pour agir comme lui. Dieu veut que nous utilisions son autorité pour agir comme lui. Mais le diable veut nous réduire, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, veut nous mettre dans une position dans laquelle nous ne sommes pas. Bien aimé, ne confondez pas statut avec situation. Ne confondez pas statut avec situation. Bonjour Dorine, que le Seigneur te bénisse. Ne confondez pas statut avec situation. Vous avez un statut, bien aimé. Les situations dans lesquelles vous êtes ne reflètent pas forcément votre statut. Par contre, si vous étudiez votre statut, si vous marchez en fonction de vos statuts, si vous pensez comme votre statut le dit, si vous agissez comme votre statut le dit, vos situations suivront votre statut. Et quand on verra vos situations suivront votre statut, quand on verra vos situations seront le reflet du statut que vous êtes. Quel est le statut que vous êtes? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu. La Bible dit que Dieu a fait de vous des rois et des sacrificateurs. Est-ce que vous comprenez ça? Rois et sacrificateurs, c'est ça votre statut. Et donc, toutes les circonstances dans lesquelles nous sommes doivent refléter cela. Un roi, ce n'est pas un esclave. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est que plusieurs d'entre nous, nous sommes encore esclaves des démons. Nous sommes attachés par le diable, par des maladies, nous sommes oppressés. Certains n'arrivent même pas à dormir la nuit. Vous vous rendez compte, chrétiens? Des chrétiens qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Et j'ai souvent des personnes qui viennent me voir, pasteur, prie pour moi parce que la nuit, je n'arrive pas à dormir. Et je dis, mais comment est-ce que tu n'arrives pas à dormir dans la nuit? La Bible est claire là-dessus. Il donne un sommeil doux à ses bien-aimés. Et là-dessus, je donne souvent deux réponses. La première réponse, ce soit une oppression satanique. La deuxième réponse, ce soit la prière. C'est que votre esprit est certainement en train d'envoyer un message selon lequel vous devez passer un peu plus de temps dans la présence de Dieu. Et dans la nuit, si vous n'arrivez pas à dormir, c'est peut-être parce que votre esprit envoie un signal selon lequel il veut que vous puissiez prier. Bonjour ma sœur, je ne sais pas si c'est ton prénom, mais je vois Suite Sassou Hibiscus. Ok, elle nous écrit de la Guadeloupe, que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'en Guadeloupe, vous êtes déjà réveillés, gloire à Dieu. Donc, c'est important que vous compreniez que vous devez être maître des situations aujourd'hui. Le Seigneur nous a donné l'autorité. La Bible dit, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et la dernière partie est très importante, et rien ne pourra vous nuire. Y a-t-il quelque chose qui te nuit aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose qui t'embête aujourd'hui? J'aimerais te dire de la part du Seigneur que rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Le diable est sous tes pieds. Les circonstances sont soumises à ta parole. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, c'est important que vous saisissiez ça. Bonjour Fida, que le Seigneur te bénisse. C'est important que vous puissiez saisir et comprendre ça, bien-aimé. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai consacré ma vie pour le Seigneur. J'ai consacré ma vie pour prêcher l'évangile. J'ai consacré ma vie pour donner ce message dans le monde entier. Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Bonjour, man of God. Comment ça va, pasteur Clétus? Que le Seigneur te bénisse. Ça fait longtemps. Le pasteur Clétus m'a reçu à plusieurs reprises à Port-Gentil, dans son église. J'ai prêché l'évangile. J'ai posté une des vidéos où il y a une dame sourde qui a entendu. C'est sur mon Facebook. C'est chez le pasteur Clétus. Gloire au Seigneur. Il faut honorer de tels hommes. Il fait de grandes choses à Port-Gentil et à Libreville. Vraiment que le Seigneur te bénisse, pasteur. On va entrer en contact d'ici là encore pour faire de très belles choses ensemble. Bonjour, Grâce, BTLG. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, je sais que tu t'appelles Grâce, ça c'est sûr. Bonjour Camille, bonjour Fida, bonjour BeFirst, depuis Dakar. Que le Seigneur puisse te bénir. N'hésitez pas à partager ce direct parce qu'on est en train de dire des choses extrêmement importantes. Le Seigneur vous a déjà affranchi. La Bible dit, le Christ vous a affranchi pour la liberté. Donc, vous ne devez plus vivre des cauchemars. Voyez-vous, Satan n'aime pas l'homme. Et Satan ne vous aime pas. S'il faut vous détruire, le diable, s'il pouvait le faire maintenant, il l'aurait fait maintenant. C'est à cause de la main de Dieu qu'il y a sur vous. C'est à cause des anges de Dieu qu'il y a sur vous. Une fois, je me rappelle, je suis allé prêcher dans une église et l'Esprit de Dieu m'a montré qu'un monsieur, en fait, était passé près de la mort. Et j'ai prophétisé sur la personne. Et j'ai dit, je vois que Dieu t'a protégé depuis toutes ces années et tout dernièrement, tu es passé effectivement près de la mort.
mort. Et l'homme, je pense, ah oui, j'ai posté aussi cette vidéo sur Facebook. Et le monsieur a approuvé, il disait qu'il sortait d'un coma. Voyez-vous, Dieu nous protège. Dieu nous protège. Et beaucoup ne se rendent même pas compte que s'ils sont vivants aujourd'hui, c'est à cause de la main de Dieu. Parce que si cela ne dépendait que du diable, je vous assure, il vous aurait déjà détruit là, parce que Satan ne vous aime pas. Donc, s'il ne vous aime pas, dès qu'il trouve une porte d'entrée pour venir vous tourmenter, il vient vous tourmenter. Donc, dès que vous avez une faiblesse dans l'esprit, il peut venir dans vos rêves pour vous embêter, pour vous tourmenter, pour que vous ne puissiez pas bien dormir. Parce que le sommeil est extrêmement important. Et très souvent, lorsque j'enseigne sur les oppressions sataniques, je dis souvent ceci. Je dis souvent, nos rêves nous révèlent beaucoup de choses. Bien-aimés, ne vous amusez pas avec vos rêves. Ne blaguez pas avec ça. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous dire ça tout à l'heure. Bonjour Matt Melita. Elle me dit, pasteur, l'enseignement sur comment bien vivre son célibat sur YouTube bug. Pas de son. Merci pour tous vos enseignements. Ça fortifie et nous encourage. Surtout que vous êtes jeune. Dieu vous... Ah, bon, merci quand même, sœur. Hein. 38 ans jeune. Ok, pas de souci. Ouais, je suis jeune. Alléluia. Merci Seigneur. En fait, pour les enseignements qui bug, c'est un problème de codec chez vous, parce que nous, on a le son, effectivement, mais ce sont les codecs. Donc, vous devez soit télécharger sur Internet un pack qu'on appelle pack codec, vous téléchargez ça et vous allez avoir du son plus facilement, parce que certaines personnes pensent que ça vient de nous le problème. Non, parfois ce sont vos appareils hein, qui n'ont pas assez de codec. Donc, vous téléchargez pack codec, et vous aurez ça. Bonjour frère Karel Touko. Oui, gloire à Dieu. Donc, j'étais en train de vous dire que s'il voulait vous détruire maintenant, il aurait fait, donc, dans le sommeil, pendant que vous êtes en train de dormir, il vient vous tourmenter en vous mettant des cauchemars. Donc, blaguez pas avec ça. Moi, je m'amuse pas avec ça parce que à chaque fois que j'ai un rêve bizarre, ça a une signification. Il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent, non, pasteur, prie pour moi parce que je crois que je suis victime des maris de nuit. Bon, ok. La majorité de ces personnes-là regardent des choses impures à la télé, parlent des choses impures au travail. Voilà, leur pensée est orientée très sexe. Mais c'est tout à fait normal que dans la nuit, vous ayez des trucs bizarres, vous voyez des choses bizarres qui viennent vous parler. Si dans votre tête, vous n'avez pas déjà éduqué votre pensée à effectivement... comment on appelle ça, à être en accord avec la parole de Dieu. Vous devez éduquer donc votre pensée, être en accord avec la parole de Dieu, et vous vous rendrez compte que ces histoires de mari de nuit vont s'arrêter. Est-ce que vous suivez? Bonjour frère Patrice. Maintenant, je ne suis pas en train de nier ici, bonjour sœur Marie-France Berrois, je ne suis pas en train de nier ici le fait que il existe effectivement un phénomène. Et je vais vous décrire là, je vais vous parler de ça. Et pendant les 2 séminaires, je vais effectivement bien parler de ces phénomènes-là. Et malgré le fait que j'essaye d'être le plus clair possible, les gens me comprennent toujours très mal lorsque j'explique ça. Regardez, je ne suis pas en train de dire qu'il n'existe pas des phénomènes où certaines personnes sont là comme éveillées, et les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées. Quelqu'un entre dans leur pièce, ou ils sentent une présence entrer dans leur pièce. Ils sont complètement paralysés, c'est-à-dire maintenus au sol. Et c'est comme si cette chose était en train d'avoir un rapport sexuel avec eux, en fait. J'ai eu 2 conversations comme ça lorsque j'avais 21, 22 ans. J'ai rencontré une fille qui était dans le showbiz. Et c'était une voisine, elle était dans le showbiz, elle dansait pour un artiste très connu. Et elle gagnait déjà un peu d'argent et elle avait beaucoup de succès. Je remarquais qu'elle était tout le temps ivre, cette fille. Elle était tout le temps bourrée, elle était tout le temps ivre. Et je suis allé la voir et je lui ai dit, mais sœur, il y a quelque chose que je ne comprends pas en fait avec toi. Pourquoi tu es tout le temps ivre? Bonjour Chloé, que le Seigneur te bénisse. Bonjour aussi à tes jumeaux. Je lui dis, pourquoi tu es tout le temps ivre? Et la fille me dit, non, laisse passer ça. Laisse passer ça. Je lui dis, non, s'il te plaît, dis-moi parce que ça m'intrigue. Et c'est comme ça que elle me dit, en fait, je vais te raconter un truc que je vis qui est vraiment terrible. Et je lui dis, vas-y, dis-moi, raconte-moi tout. Bonjour Jennifer. Elle dit, merci pour ce direct, apôtre.
Gloire à Dieu. Chloé, B-A-R-B-Z, Clarisse Maya, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Invitez les gens, je suis en train de dire des choses très très importantes, ok? Et n'hésitez pas à vous abonner pour qu'à chaque fois que j'ai des directs, vous soyez avertis. Cette fille me dit, en fait, dans la nuit, depuis plusieurs années, quand je vais dans ma chambre dormir, les portes peuvent être fermées, les fenêtres peuvent être fermées. Je sens quelqu'un qui rentre dans la pièce. Et quand la personne rentre dans la pièce, tout à coup, je suis tétanisé à un point où c'est comme si j'étais paralysé, je ne pouvais plus bouger. Et je reste cloué au lit. Et cette entité vient comme me violer, vient comme m'agresser sexuellement. Et elle dit, et quand je vais dormir, ce qui se passe, c'est que maintenant, j'ai peur de vivre ça, donc je vais m'enivrer, je vais boire d'abord de l'alcool. Comme ça, quand ça arrive dans la nuit, je suis au moins sous et je ne réalise pas ce qui est en train de se passer. Bonjour Dulciel Stone, que le Seigneur te bénisse. Ouais, comment on fait pour inviter les autres? Je pense que le pasteur Grace sert, donc pasteur Grace vraiment explique comment on fait pour inviter d'autres personnes. Et je lui dis, mais, et ça, tu vis ça depuis combien d'années? Elle me dit, depuis plusieurs années, je vis ça et c'est pour ça que je suis tout le temps bourré. Voyez-vous, cette fille avait la réputation dans notre quartier d'être tout le temps bourrée. Elle était connue. Laetitia, je ne m'y connais pas. Oui, mais le pasteur Grace va vous expliquer. Donc, cette fille était connue dans notre quartier. Elle était connue pour danser, chanter et être dans le showbiz. Mais elle était aussi connue dans notre quartier comme étant quelqu'un de tout le temps bourré tous les soirs. Et donc, du coup, elle avait la réputation d'être une débauchée. Et je lui dis, écoute, j'ai une solution pour toi. Elle me dit laquelle? Je lui dis, écoute, ce que tu es en train de vivre, on appelle ça une oppression satanique. Et tu as besoin qu'on prie pour toi pour que tu sois délivré. Mais pour garder ta délivrance, il faudra que tu mettes ta vie en ordre avec Dieu. Écoutez-moi bien, écoutez-moi ce que la fille me dit. La fille me dit, oui, on m'avait déjà dit ça, et je sais effectivement que si je donne ma vie à Dieu, effectivement, je vais effectivement, comment on appelle ça, je vais être délivré, mais je ne peux pas renoncer au showbiz, je ne peux pas renoncer à tout ce que je fais aujourd'hui, je suis connu, je suis célèbre, je ne peux pas renoncer à tout ça. Et je lui dis, écoute, si tu veux tout le temps qu'un démon vienne te violer dans la nuit, ça c'est ton problème, mais moi je t'ai donné la solution. Voyez-vous, parfois certaines personnes ont des solutions, elles ont des problèmes, on leur donne des solutions, ils ne veulent pas parce qu'ils veulent leur solution. Est-ce que vous voyez? Un autre jour aussi, une amie de ma sœur est venue me voir, elle me dit, je vis une situation terrible, j'aimerais que tu puisses prier pour moi. Elle s'est mise à pleurer. Je dis quoi? Elle dit, ça fait des années qu'une présence entre dans ma chambre et je reste tétanisé et puis c'est comme si cette présence avait des rapports sexuels avec moi. Et vous savez, quand vous avez des personnes que vous connaissez, qui sont proches de vous, qui vivent ça, vous savez que ces personnes-là ne mentent pas ou qu'elles ne font pas semblant. Parce que parfois, nous les prédicateurs, quand les gens viennent nous soumettre les problèmes, vu que ce sont des personnes qu'on ne connaît vraiment pas, parfois c'est dans des conférences, parfois ce sont dans des réunions publiques, et ces personnes-là, on ne les connaît vraiment pas. Parfois, on a l'impression que ces personnes inventent ces histoires. Mais quand c'est des personnes qui sont très proches de nous, quand elles commencent à dire et à raconter ce qu'elles vivent comme expérience, parce que nous connaissons ces personnes-là, nous connaissons leur crédibilité. Là, ce qui se passe, c'est qu'on croit en ces personnes-là. Et moi, jusqu'à ce que je rencontre des personnes qui étaient dans mon entourage qui vivaient ça, j'avais du mal à comprendre ce phénomène-là. Et donc, beaucoup vont vivre ça. Il y en a même dans la maison de Dieu qui vont encore vivre ça. J'ai une sœur qui a voyagé, elle quittait, je pense, des pays de, je ne sais pas, c'était l'Autriche. Elle a quitté l'Autriche pour venir me voir en France parce qu'elle souffrait de cette histoire de mari de nuit là. Et elle, je l'ai encouragée, je l'ai exhortée, j'ai prié avec elle. Donc, quand on parle de mari de nuit, c'est juste un terme pour décrire un phénomène. Est-ce que vous comprenez? Juste un terme pour décrire un phénomène. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte que les démons sont asexués. C'est-à-dire les démons n'ont pas de sexe. Donc, les démons ne peuvent pas avoir des rapports sexuels avec quelqu'un. C'est pour ça que le terme approprié ici, c'est oppression démoniaque sexuelle.
Vous comprenez? Le phénomène est réel. Par contre, la terminologie utilisée peut nous amener à penser à des choses qui ne sont pas du tout bibliques. Et je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer ça pendant le séminaire. Parce que cette doctrine des maris de nuit, ou cette doctrine où on pense que les démons ont des sexes pour avoir un rapport sexuel, vient effectivement de ce passage où on a l'impression que il y a des anges qui sont descendus en fait sur la terre pour avoir des rapports sexuels avec les filles de la terre. Et du coup, depuis un moment, certains hommes de Dieu disent non, c'était des anges déchus, c'était une seconde chute des anges. Donc les anges effectivement peuvent avoir des rapports sexuels. Je vais vous expliquer ça pendant les 2 séminaires à Paris et à Rennes. Je vous expliquerai d'où est-ce que cette doctrine a été tirée. Je vous expliquerai ça de long en large. Mais les démons peuvent oppresser sexuellement quelqu'un. C'est-à-dire qu'à un point où la personne croit littéralement qu'elle a un rapport sexuel. Est-ce que vous comprenez? De la même façon que quelqu'un, en fait, va ressentir une douleur comme si on lui donnait un marteau au bras, en fait. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous arrivez à comprendre? Le diable a la possibilité de reproduire les mêmes sensations que vous aurez ressenties physiquement. Est-ce que vous suivez? Donc, toutes ces choses-là, toutes ces manœuvres du diable, nous allons expliquer cela pour vous aider à vous en sortir. Maintenant, comment être délivré de ces histoires, de ces phénomènes de maris de nuit? Je vous ai dit, c'est important que vous puissiez faire la différence entre les rêves érotiques et les maris de nuit. Les rêves érotiques, la solution, c'est la parole de Dieu. La solution, c'est renouveler ses pensées. Parce que les chrétiens ont des problèmes avec leurs pensées. Ils pensent n'importe quoi, ils lisent n'importe quoi, ils regardent n'importe quoi, ils parlent n'importe quoi. Et ils veulent que leurs rêves soient, comment on appelle ça? Je ne sais pas quoi. Ils veulent rêver le ciel, alors que toute la journée, ils ont pensé à des choses bizarres. Est-ce que vous suivez? Donc, au niveau des pensées, maintenant, demandez quand même pardon au Seigneur, parce que vous avez accepté de telles pensées, vous les avez nourries. Est-ce que vous suivez? C'est par rapport aux rêves érotiques. Et priez pour que le sang de Jésus puisse vous purifier. Et le sang de Jésus est assez puissant pour purifier vos péchés, par rapport à, pour purifier une quelconque pensée bizarre. Maintenant, quand vous êtes victime de mari de nuit, là, vous avez besoin de prendre autorité. Reconnaissez déjà que c'est quelque chose de mauvais. C'est un phénomène qui va vous souiller, ok? C'est un phénomène qui va amener des démons dans votre vie. Parce que quand un démon vous attaque, le but, c'est d'ouvrir la porte pour d'autres démons. Retenez ça, ça c'est une clé très importante. Les démons n'agissent jamais seuls et les démons agissent toujours dans le but de faire intervenir d'autres. Est-ce que ça, vous comprenez ça? Ça, c'est important que vous compreniez ça, bien-aimés. Quand ils agissent, le but, c'est d'amener d'autres démons. Est-ce que vous comprenez? Quand vous allez commencer à être victime de ces oppressions sataniques sexuelles, le but, c'est d'amener un esprit de débauche. Le but, c'est d'amener, comment on appelle ça, des complications dans votre mariage ou dans votre futur mariage. Le but, ici, c'est de détruire totalement votre vie. Est-ce que vous comprenez? Tout comme les esprits de peur. Quand un esprit de peur t'attaque, il va venir avec l'inquiétude. Le but, ici, c'est d'amener la dépression. Le démon de dépression. Et quand le démon de dépression est là, le but c'est d'amener le démon de schizophrénie. Est-ce que vous comprenez? La schizophrénie, c'est la folie. Tu commences à entendre les voix. Tu commences à penser tout seul. Tu commences, quand je dis penser tout seul, tu commences à parler tout seul en fait. Les démons n'agissent jamais seuls. Ça, ne vous méprenez, ne vous trompez jamais là-dessus. Quand vous permettez à un de rentrer, il va amener tous les autres. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus l'a dit. Le Seigneur a dit, quand un démon il arrive, il voit une maison correctement rangée. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher 7 autres esprits plus puissants que lui pour venir habiter à la maison. Donc, au total, ils vont être à 8 maintenant dans la maison. Est-ce que vous comprenez? Pour amener des choses très compliquées encore. Parce que, regardez, quand il va amener les inquiétudes, quand il va amener la peur, il va amener la dépression. La dépression va amener la schizophrénie. Parfois, s'il ne passe pas par le chemin de la dépression et la schizophrénie, il amènera ce qu'on appelle la tension. Après, la tension va amener des problèmes de cœur. Les problèmes de cœur vont amener des problèmes sérieux de santé. Et les problèmes de santé vont vous détruire physiquement. Et vous devez comprendre pourquoi le diable veut détruire votre corps physiquement. Parce que sans corps, vous n'avez pas le droit légal d'opérer sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Et s'il veut supprimer votre possibilité d'accomplir votre destinée sur la terre, il faut qu'il attaque votre corps. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, c'est pour ça que tous
toutes les attaques du diable vont toujours comme converger vers l'affaiblissement de votre corps ou le fait de rendre votre corps malade. Parce que le but du diable, c'est de faire en sorte que votre corps ne fonctionne plus correctement ici sur la terre. Et si votre corps ne fonctionne plus correctement ici sur la terre, vous serez diminué dans votre dimension terrestre ici. Vous serez complètement diminué. Vous n'aurez plus la force de faire les choses. Vous n'aurez plus la force de parler. Vous n'aurez plus la force de faire pas mal de choses en fait. Et vous vous laisserez mourir comme ça. Et quand la mort vient, bien aimé, vous allez rejoindre le Seigneur. Vous n'avez plus le droit légal d'opérer sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Vous devez comprendre qu'à chaque fois que les anges même sont apparus avec le corps humain en fait, hein, c'était une exception accordée par le ciel. Parce que les anges n'ont pas le droit, vous comprenez, d'avoir un corps et de se balader ici sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Les anges vont opérer depuis le monde spirituel et du monde spirituel, ils vont influencer le monde physique. Donc comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de dire que les anges ne peuvent pas intervenir dans le monde physique. Je dis qu'il est illégal pour un ange d'avoir un corps dans le monde physique. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Dans le monde spirituel, tu peux influencer le monde physique. Est-ce que vous comprenez? Dieu est dans le monde spirituel, mais il influence le monde physique. Le Saint-Esprit est dans le monde spirituel, mais il influence le monde physique. Les anges sont dans le monde spirituel, mais ils peuvent influencer le monde physique. Vous comprenez? Je suis en train de parler de l'autorisation de porter un corps. Est-ce que vous comprenez? Dieu a donné cette possibilité-là aux hommes. L'homme est en 3 dimensions, esprit, âme et corps. Est-ce que vous comprenez? Esprit, âme et corps. L'homme est un esprit qui a un corps, l'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Est-ce que vous comprenez ça? Pour opérer dans le monde physique, la Bible dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, il a donné la terre aux hommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles même Dieu, pour régner sur la terre, il a besoin de toi et moi qui avons un corps physique. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu même, pour venir sauver l'humanité, il a eu besoin d'un corps. Et c'est pour ça que il est venu en Jésus-Christ pour nous montrer la vie que nous devons vivre. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous arrivez à comprendre le but même du diable ici? Le but du diable ici, donc, c'est de détruire et d'interrompre complètement votre destinée. Pourquoi il tient tant à interrompre votre destinée? Parce que il y a beaucoup de choses qui se jouent ici sur la terre qui vont influencer votre éternité et qui vont influencer en fait beaucoup de choses qui vont se passer dans l'éternité. Par exemple, la façon dont vous allez vivre dans l'éternité est déterminée par certaines choses que vous allez respecter ici, certaines choses que vous allez faire ici. Par exemple, les récompenses et les richesses célestes, bien aimé, ce n'est pas au ciel que vous allez les amasser, c'est ici sur la terre. Vous comprenez que s'il diminue votre corps, vous ne pourrez pas avoir assez de force, assez d'énergie, assez de punch pour pouvoir travailler pour le Seigneur ici et vous amasser suffisamment de richesses. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous parle des oppressions sataniques, parce que les oppressions sataniques, c'est dans la chair. C'est dans la chair. Vous comprenez que ça se passe. Et je vous ai dit, et je vous le redis, quand le diable envoie un démon, le but, c'est d'amener toute une armée de démons pour détruire votre chair. Ce que vous tolérez aujourd'hui dans votre vie, vous détruirez un jour. Ne blaguez pas avec ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles il ne faut pas négocier avec le diable. Bonjour Julien, que le Seigneur te bénisse. Bonjour Angela Abem, que le Seigneur te bénisse. Bonjour le frère Dulciel. Ah non, oui, je t'avais déjà dit bonjour. Bonjour ma soeur Marie Stevenson. Elle a 14 ans. Elle dit je comprends tout, même si j'ai 14 ans. J'ai commencé à prêcher à 13 ans, donc je te comprends. Quand tu dis que tu comprends tout, ne t'inquiète pas. Tu as en face de toi quelqu'un qui comprend ces choses-là. À 13 ans, je prêchais déjà. Gloire au Seigneur. Donc, c'est important que vous puissiez comprendre. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons garder notre corps et nous devons protéger notre corps. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes les gestionnaires de notre corps. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est important alors de prêcher sur les 3 dimensions? C'est important de prêcher sur la dimension spirituelle parce que l'homme est un esprit et l'homme opère dans la dimension spirituelle. Parce que dans la dimension spirituelle, vous rentrez en contact avec Dieu. La Bible dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, ceux qui communient, ceux qui lui parlent, ceux qui sont en contact avec lui doivent le faire en esprit et en vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est important de grandir dans notre esprit. Est-ce que vous suivez? Vous grandissez dans votre esprit comment? Vous grandissez dans votre esprit en vous nourrissant de la parole de Dieu, en recevant le réma de Dieu. Rappelez-vous de ce que la parole de Dieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si vous grandissez spirituellement, bien aimé, vous remarquerez
que votre autorité sur les démons se manifestera plus facilement. Parce que les démons voient en fait votre autorité dans le monde spirituel. Quelle est la différence entre ceux qui chassent un démon, le démon part, et ceux qui chassent le démon ne part pas? C'est au niveau justement de la maturité spirituelle, au niveau de ce qu'il y a dans leur esprit. Est-ce que vous comprenez? Quand votre esprit a pris de l'ampleur, votre esprit peut facilement capter un réma de Dieu. Et quand votre esprit capte un réma de Dieu, vous parlez la parole a plus d'impact. La différence entre les 7 fils de Séva, bien aimés, et l'apôtre Paul et tous les autres l'apôtre Paul et les apôtres qui pratiquaient la parole de Dieu se trouvent à quel niveau? Les 7 fils de Séva, c'était des bébés, vous comprenez? Ne vous méprenez pas au sujet de ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que les bébés spirituels ne peuvent pas chasser les démons. C'est pas ça en fait. Je suis juste en train de dire que les bébés spirituels, leur foi est petite et donc quand ils vont être confrontés à un esprit, ils peuvent avoir des problèmes à chasser cet esprit parce que ils n'ont pas assez d'informations. Pas parce qu'ils n'ont pas d'autorité, mais parce qu'ils n'ont pas assez d'informations. Vous comprenez? Ne vous méprenez vraiment pas sur mes propos. Ok? Ça, c'est important. Bonjour, Fred Safa Bok. Oui, ça, c'est Dreadlocks. Ok, gloire à Dieu. Bonjour, qui je n'ai pas salué. Marie-Ange Sébastien. Oui, c'est du direct. C'est du direct sur Facebook. Ok? Notre première expérience. Bonjour, Jade Abigail Arnemé. Oh, l'onctionné. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Donc, c'est important de travailler. Bonjour, Marie-Ange Sébastien. Donc, c'est important de travailler notre esprit. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? C'est important de travailler notre esprit pour grandir spirituellement. Est-ce que vous suivez? Donc, je suis en train de vous parler de comment vous allez opérer dans les 3 dimensions pour que votre autorité sur les esprits impurs puisse se manifester aussi facilement et pourquoi pas instantanément. Est-ce que vous comprenez? Donc, votre âme, après, vous faites un travail au niveau de votre âme. Pourquoi faire un travail au niveau de votre âme? Parce que c'est votre âme qui va être la porte de votre esprit. Retenez ça. Votre âme est la porte de votre esprit. Et je vais vous montrer pourquoi. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu avec vos oreilles vont envoyer ça à votre cerveau. Votre cerveau va transcrire ça dans la pensée. Est-ce que vous comprenez? Et la parole de Dieu doit rentrer dans votre esprit pour pouvoir produire du fruit. Mais pour ça, vous devez l'entendre. Pour ça, vous devez la lire. Pour ça, vous devez la recevoir dans votre âme, en fait. Et quand elle est reçue dans votre âme, à partir de ce moment-là, elle descend dans votre esprit. C'est pour ça que votre âme est la porte de votre esprit. Est-ce que vous comprenez? Bonjour, frère Livio. Bonjour, sœur Carmel. Bonjour, frère Tracy. Que le Seigneur vous bénisse. On est en train de dépasser les chiffres. Gloire au Seigneur. Bonjour, Tess Mouchita. Bonjour, Muriel. Gloire au Seigneur. Bonjour, Roi David. Hey, comment ça va, mon frère? Donc, travaillez votre âme maintenant parce que votre âme va être la porte de votre esprit. Je vais vous expliquer comment votre âme va recevoir les choses et pourquoi certains sont bloqués, bien aimés, en écoutant la parole de Dieu. Déjà, premièrement, dans la parabole du semeur, vous vous rendez compte que l'une des raisons pour lesquelles la parole est volée, c'est parce que certains écoutent la parole mais ne la comprennent pas. Est-ce que vous suivez? Et la compréhension se trouve où? La compréhension se trouve dans l'âme. Est-ce que vous suivez? Maintenant, certains vont écouter la parole avec les blessures de leur âme. Je vous prends un exemple très simple. Moi, je vais prêcher tout naturellement, normalement. Je vais soulever un point que le Seigneur m'a donné et Dieu veut changer ça dans le cœur de quelqu'un. Le problème, c'est quoi? C'est que cette personne-là a eu des blessures par rapport à ce problème. Comme elle a eu des blessures par rapport à ce problème, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'énerver contre moi. Elle a 2 réactions. Soit elle s'énerve, soit elle dit, Seigneur, je veux être guéri. Très souvent, les charnels vont faire quoi? Ils vont s'énerver. Et quand ils vont s'énerver, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'ils ne vont pas recevoir ce que Dieu veut leur dire à cet instant-là pour changer leur vie, pour changer leur situation, pour qu'ils puissent grandir spirituellement. Ils ne recevront pas. Et pourtant, c'est où? C'est dans l'âme. Les blessures sont où? Les blessures sont dans l'âme. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est important de travailler son âme aussi. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que à cause du travail de son âme, mon justifié, il sera rassasié à cause du travail de son âme. Je vous donnerai les références bibliques de toutes ces choses-là. C'est important que vous puissiez donc bosser votre âme. Maintenant, votre corps, vous devez en prendre soin. J'entends des chrétiens dire, non, ce corps n'est rien du tout, ce corps n'est qu'une enveloppe. Oui, ce corps est une enveloppe. Moi aussi, avant je disais, ce corps n'est qu'une enveloppe. Non, c'est pas n'est qu'une enveloppe. Ce corps est une enveloppe. Est-ce que vous comprenez? Mais ça ne nous empêche pas de pouvoir prendre soin de ce corps. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que sans ce corps, vous ne pourrez pas opérer dans le monde physique. Pour le moment, c'est sur la terre que vous devez agir pour vous amasser des trésors d'en haut.
Pour le moment, c'est sur la terre que vous devez agir pour amener le maximum d'âmes au Seigneur pour que votre éternité soit garnie de récompenses célestes. Est-ce que vous comprenez? Noé Mboté, que le Seigneur te bénisse. Niol, Biol, Benjamin, que le Seigneur te bénisse aussi. Patty dit pourquoi ça marche plus. C'est ta connexion, Patty. C'est ta connexion. Si quelqu'un peut l'aider, ce serait bon. C'est sa connexion. Hein, donc, ne cherche même pas. Donc, c'est pour ça que je prêche souvent sur, on est en train de dépasser le cap des 100 vues, 101 vues, gloire au Seigneur, allons-y encore plus haut. C'est l'une des raisons pour lesquelles, généralement, je prêche sur l'entretien de notre corps. Et souvent, je me rappelle que souvent quand je prêchais ce message, surtout en Bretagne, parfois j'avais des gens qui se levaient et qui sortaient du culte parce qu'ils n'aimaient pas ce que je disais. Mais regardez, vous pouvez vous énerver contre moi et même sortir du culte. Cela, non, il n'en demeure pas moins que ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Ce corps, il doit être entretenu. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes les gestionnaires de ce corps. Dieu vous a donné ce corps. La Bible dit que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Vous devez l'entretenir. Qui d'entre vous garde sa maison sale? Bon, enfin, peut-être que vos maisons sont sales. On ne sait pas, vous comprenez? Mais vous devez entretenir le temple du Saint-Esprit. Pourquoi alors quand je parle du fait d'entretenir le temple? Pourquoi quand je parle de décorer le temple? Pourquoi quand je parle de bien habiller le temple? Alors, certaines personnes vont s'énerver. Elles vont s'énerver parce qu'elles se disent non, je parle du vêtement, je parle de toutes ces choses. Mais c'est important, ce corps. Ce corps vous aide à opérer dans le monde physique. Ce corps vous aide, bien aimé, à correctement opérer dans la dimension physique. Vous devez laver ce corps, vous devez soigner ce corps, vous devez entretenir ce corps. Est-ce que vous devez déclarer des choses sur ce corps? Ce n'est pas quand vous êtes malade que vous devez déclarer la guérison. C'est quand vous êtes en bonne santé que vous déclarez la santé divine. Non, ça vient juste de s'envoler. Ça vient juste de s'envoler. Ça vient juste de s'envoler. Mais je vais te le dire. Je vais vous le redire, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas quand vous êtes en bonne santé que ce n'est pas quand vous êtes malade que vous devez maintenant vous précipiter à déclarer la parole. C'est maintenant quand tout va bien que vous devez déclarer que vous vivez dans la santé divine. Parce que le Seigneur veut que vous soyez dans la bonne santé. Le Seigneur veut que vous soyez en bonne santé plutôt, dans la santé divine. Est-ce que vous comprenez? Donc, déclarez-le, confessez-le. C'est la même chose marche pour les finances. La même chose pour les finances aussi. Vous comprenez? C'est pas quand vous êtes fauché que vous déclarez que vous avez l'argent. C'est quand vous avez l'argent que vous déclarez, oh gloire à Dieu, que vous ne serez plus jamais fauché de votre vie. Vous savez, quand je vois les finances entrer dans ma vie, vous savez, je remercie le Seigneur, mais je déclare toujours, alléluia, je ne serai plus jamais fauché de ma vie. Alléluia. Même si c'est 100 € que vous avez déclaré que vous ne serez plus jamais fauché de votre vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, ce corps, vous devez déclarer. Vous devez dire qu'il est en bonne santé. Peu importe ce que les médecins ont dit. Peu importe ce que l'hérédité va dire. Quand je parle de l'hérédité, certains d'entre vous, les médecins vous ont dit que vous avez telle ou telle autre maladie parce que votre tante l'avait, parce que votre père l'avait, parce que peu importe ce qu'ils disent, la Bible déclare que tu marches et vis dans la santé divine. Est-ce que vous comprenez? Vous le déclarez, gloire au Seigneur. Jacques dit, ça ne s'est pas envolé, pasteur, le déclic, ah, gloire à Dieu. Je vais bien, je ne sais pas c'est quoi ton prénom, mais je vois, je vais bien. Comment fait-on lorsque nous prions et que nous avons l'impression de ne pas être écoutés? Qu'est-ce qui te dit que tu n'es pas écouté quand tu pries? Qu'est-ce qui te le dit que tu n'es pas écouté? Quelqu'un est venu te dire que tu n'es pas écouté, ma soeur? Dès que tu pries, tu es écouté. La Bible dit, voici l'assurance que nous avons auprès de lui, que si nous demandons quelque chose, il nous écoute, il nous entend, il nous écoute, bien-aimé. Donc, va déjà avec la conviction que quand tu parles, il t'écoute. Parce que si tu vas avec la conviction qu'il ne t'écoute pas, tu ne recevras pas ce que tu as demandé. Va avec cette assurance, sois sûr. Et je te dis, je t'assure, crois-moi, il t'écoute. Et parce qu'il t'écoute, il t'exauce. Et il t'a déjà exaucé. Parfois, certaines personnes attendent un exaucement qui est déjà venu depuis fort longtemps. Ouvre juste les yeux et tu verras l'exaucement. Oh, gloire à Dieu. Bonjour Ruth Béa, bonjour Elianga, bonjour, non Gaël, je lui avais déjà dit bonjour, gloire à Dieu. Et Jenny Mac, comment ça va ma soeur? Amen, c'est ça même, elle dit, dorénavant je vais faire ces déclarations tous les matins avant de mettre le pied au sol. Je t'assure que c'est ça. Oh. Je fais ça depuis des années, je marche et vis dans la santé divine. Je marche et vis dans la santé divine. Je vous dis, même la grippe là, ça maintenant peur de moi. Et je déclare, quand je chope ce truc de grippe là, c'est soit
je ne me suis pas protégé correctement, soit que, voilà, je suis faible physiquement, je ne me suis pas assez reposé. Mais en principe, même la grippe doit te fouiller. Angela Abem, la patience et la persévérance dans la prière, voilà le secret pour mes prières. Gloire à Dieu. Jennifer, amen. Yoli Nelson, comment ça va Yoleta? Que le Seigneur te bénisse. Guillaume Vavou, bienvenue au milieu de nous. Magneska Ambroise, que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, on va continuer l'enseignement. Karel Touko, gloire au Seigneur. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Très bien. Ok, déconnecte-toi et recommence. Ça, c'est pour ceux qui ont perdu le direct. Ok? Ah, c'est pour ceux qui ont perdu le direct. Ok, très bien. Donc, j'étais en train de vous expliquer les 3 dimensions dans lesquelles vous devez opérer et pourquoi le diable attaque votre corps. Est-ce que vous suivez? Une autre raison qui vous explique pourquoi le diable attaque votre corps. En fait, le diable est très jaloux. Vous devez comprendre, et ça, je vais vous expliquer ça pendant le séminaire. En fait, la terre sur laquelle nous sommes, lorsqu'on lit plusieurs versets bibliques, et je vous donnerai ces versets bibliques pendant le séminaire, lorsqu'on lit plusieurs versets bibliques, en fait, on s'aperçoit que cette terre sur laquelle nous étions, en vérité, elle était déjà habitée. Regardez, entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2, il y a eu des millions d'années qui se sont écoulées. Genèse 1.1 dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ok. Genèse 1.2 nous dit la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur toute la surface des eaux. Le mot hébreu ici, c'est chaotique. Tohu bohu. Est-ce que vous comprenez? Tohu bohu. Vartan Jacqueline. Pasteur, je fais tout pour amener ce corps à l'obéissance de la parole. Mais pasteur, ça fait 4 mois que j'arrive pas. Continue. N'arrête pas. Continue à le dire. Tu vas y arriver. Arrête de confesser que tu n'y arrives pas. Parce que tu y arrives au nom de Jésus. Qu'est-ce qui te dit que tu n'y arrives pas? Qu'est-ce qui te le dit? Qu'est-ce qui te dit que tu n'y arrives pas? Tu y arrives au nom de Jésus. La force de Dieu t'habite maintenant. Haïtian Moon Brutus, il est temps qu'on utilise cette option pour prêcher. Amen, pasteur, depuis Rennes. Que le Seigneur te bénisse, en tout cas. On se voit à Rennes au séminaire. Rincia Ruth Beya, que Dieu vous bénisse pour ce beau message. De nos jours, nous avons besoin de ces paroles pour tenir. Alléluia. Mélissa Duguay, les Canadiennes, comment ça va? Mélissa de l'Église de la Victoire du Québec du pasteur Joël, que le Seigneur te bénisse. Fida, c'est pour quand le séminaire? Le séminaire, déjà, si vous êtes en Bretagne, le séminaire, c'est à Rennes, la semaine prochaine. Pas le week-end qui vient, mais le week-end d'après. Hein? Pas ce dimanche-là, mais le dimanche d'après. Le week-end d'après, ce sera le vendredi, le samedi et le dimanche. Si les gens de Rennes me suivent attentivement, donnez les dates du séminaire de Rennes, et les gens de Paris, s'il vous plaît, donnez les dates du séminaire de Paris. Ce sera aussi en direct si vous n'êtes pas en Bretagne ou si vous n'êtes pas à Paris, ce sera en direct. Pourquoi je tiens à ce que vous veniez absolument au lieu du séminaire? Parce que je vais vous imposer les mains. Parce que je vais prier pour vous. Vous comprenez? Si vous avez des problèmes d'oppression satanique, vous connaissez des gens qui ont des problèmes d'oppression satanique, amenez-les. Je vais prier pour ces personnes-là. C'est pour ça que je vous demande d'être là. Mais si vous ne pouvez pas être là, suivez le séminaire en direct, vous comprenez? Et puis bon, ayez la foi que de là où vous êtes, le Seigneur va effectivement vous bénir. Ok, donc le 6, 7, 8 mai, ça c'est à Rennes. Ok, il faut bien préciser. 6, 7, 8 mai, c'est à Rennes. Et à Paris, donnez-moi les dates de Paris aussi. En direct, on va essayer de le faire en direct aussi sur Facebook. On va vraiment essayer. Hein, on va essayer. Gloire à Dieu. Ne vous inquiétez pas, je vais continuer l'enseignement que je suis en train de faire. Donc, gloire à Dieu. Donc, le diable est jaloux. Donc, la Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur toute la surface des eaux. Le mot hébreu, c'est le mot qui a donné tohu bohu. C'est-à-dire que la terre était chaotique. C'est comme si quelque chose s'est passé. C'est comme s'il y a eu une explosion qui s'est produite. Je vais entrer dans les profondeurs pendant le séminaire. Et Dieu va arranger tout ça et il va mettre l'homme. Et quand il va mettre l'homme, en fait, c'est comme si il enlevait quelque chose qui appartenait au diable. À l'époque, il ne s'appelait pas diable. À l'époque, il s'appelait Lucifer, ange de lumière. Ok? Ne vous inquiétez pas, je fais exprès de ne pas entrer en profondeur parce que je vais le faire au séminaire. Il s'appelait Lucifer et il s'appelait Lucifer et attendez, j'arrête pour pas qu'on me dérange. Gloire à Dieu. Il s'appelait Lucifer, c'est-à-dire ange de lumière. Est-ce que vous comprenez? Et donc,
quand Dieu a établi Adam dans le jardin d'Éden, il a créé un corps. Vous savez, la Bible va dire que Dieu a appelé à l'Israël, il a dit faisons l'homme à notre image. Il a dit faisons l'homme à notre image et à sa ressemblance. Et lorsqu'il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il va donc créer la poussière, il va créer donc de la poussière l'homme, et à partir de la poussière, il va donc insuffler un souffle vivant. À partir de ce moment, l'homme va devenir un être vivant. Ok, j'espère que vous me recevez toujours. Ok, gloire à Dieu. Ouais, ça bug parce que j'ai reçu un appel. Ok. Gloire à Dieu, c'est bon, ça devrait revenir. Ça devrait revenir. Si ça ne revient pas, je vais refaire. Gloire à Dieu. Ok, parfait. L'homme devient... Excuse-moi Daphné, raccroche parce que je suis en direct là. Ouais, ok. Bye. Merci. Vous vous rendez compte, c'est Daphné qui dérange le direct. Ah là là. Ah, gloire à Dieu. Ne vous inquiétez pas, ça arrive, ça revient, ça revient, ça revient. Parfait. Ok. Ok, parfait. Donc je disais donc que le diable, en fait, va donc être jaloux de l'homme. Et quand il va être jaloux de l'homme, l'homme va obtenir la domination. Hein? L'homme va obtenir la domination sur la terre, vous comprenez? Et là, le diable ne va pas être content parce que la terre est une belle planète, parce que Dieu va créer la terre d'une certaine façon et il aurait voulu avoir la suprématie sur la terre. Le problème, c'est quoi? C'est que vous allez remarquer dans le livre de Genèse que pour tenter Ève et Adam, le diable a dû passer par un serpent, un corps. Est-ce que vous comprenez? Un corps. Pour opérer dans le monde physique correctement, il a dû avoir un corps. Il a dû passer plutôt par un corps. Est-ce que vous comprenez? Il a trouvé un serpent qui se baladait par-ci, par-là, vous comprenez? Puis il est entré dedans. Et à partir de ce moment, il a commencé à parler à Ève. Hein? Il a commencé à parler à Ève, et etc., etc. Vous connaissez. À partir de ce moment, vous savez l'histoire, il va y avoir le péché, et Dieu va prophétiser. Dieu va dire, il y aura inimitié entre ta descendance et sa descendance. Est-ce que vous comprenez? Donc, toi, tu lui demanderas le talent, et lui, il t'écrasera la tête. Le Seigneur va prophétiser là, la guerre qu'il y aura entre les fils de l'homme, les descendants de Ève, avec le diable. Est-ce que vous arrivez à comprendre? À partir de ce moment, il cherchera à détruire exactement le corps de l'homme pour détruire sa dimension physique, pour que l'homme ne puisse pas opérer dans le monde physique. Ok, gloire à Dieu. Je vous expliquais tout ça juste pour vous faire comprendre que les oppressions démoniaques, le but ici, c'est de vous amener à ne plus opérer dans le monde physique. Est-ce que vous suivez? Pour vous amener à voir que si vous permettez une fois un esprit de vous attaquer, vous allez permettre un deuxième, vous allez permettre un troisième, vous allez permettre un quatrième, et vous allez permettre que le diable puisse vous détruire. Et la Bible est claire là-dessus. Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient en abondance. Il faut réactualiser. Hein, quand ça bug, réactualiser. Bonjour homme de Dieu, je vous suis depuis Libreville. Merci pour ce direct et que Dieu vous bénisse davantage. Bonjour, oui, grâce céleste, que le Seigneur te bénisse. Merci pour ces encouragements. Donc, invitez vos amis à ce séminaire. Je vais vous en dire encore plus les jours qui viennent, demain, après-demain. Je vais multiplier ces directs. Hein. Je vais les multiplier. Je suis là pour vous. Je suis là pour vous, je suis là pour ça, pour vous apporter la parole de Dieu. Donc, je multiplierai les directs, je parlerai avec vous pour vous donner plusieurs vérités. Est-ce que vous comprenez? En attendant, allez sur Évangile TV, il y a pas mal de mes enseignements, il y a pas mal de choses que j'ai dit à ce sujet qui vont effectivement vous bénir. Je vais terminer, 10-15 minutes encore, je vais terminer en vous parlant un peu de comment est-ce que le diable peut empêcher quelqu'un d'entrer dans sa destinée. Vous devez comprendre que le diable vous attaque, a le droit de vous attaquer sous deux conditions. La première condition, c'est votre désobéissance. La deuxième condition, c'est votre ignorance.
Satan ne peut pas vous attaquer sans ces deux conditions-là. Il n'a pas le droit de vous attaquer. Il vous attaque soit parce que vous êtes ignorant, soit parce que vous êtes désobéissant. Désobéissant comment? Désobéissant quand vous êtes en dehors de la parole de Dieu ou quand vous êtes en dehors du plan de Dieu. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Vous arrivez à me comprendre? En dehors de la parole de Dieu, c'est quand vous ne marchez pas en conformité avec la parole de Dieu. Et très souvent, quand je parle de ne pas marcher en conformité avec la parole de Dieu, les gens pensent que je suis en train de parler forcément du fait d'avoir une copine et de coucher avec la copine ou de voler à Leclerc ou de machin. Mais bien aimé, quand vous acceptez les pensées de peur dans votre cœur, vous ne marchez pas en conformité avec la parole de Dieu. Quand vous laissez la tristesse durer trop longtemps dans votre vie, vous ne marchez pas en accord avec la parole de Dieu. Quand vous parlez le langage de la chair et le langage du diable, bien aimé, vous ne marchez pas en accord avec la parole de Dieu. Et ça, vous devez le comprendre, bien aimé. Et évitons de penser que ne pas marcher avec la parole de Dieu, c'est forcément voler, c'est forcément tuer, c'est forcément faire tous ces péchés-là. Est-ce que vous comprenez? Ne pensez pas ça. Oui, ces choses-là, c'est aussi ne pas marcher en accord avec la parole de Dieu. Mais bien aimé, il y a ces choses aussi que nous permettons dans notre vie qui ouvrent des grosses portes au diable dans notre vie. Est-ce que vous arrivez à me comprendre là, bien-aimé? Est-ce que vous arrivez à me saisir, bien-aimé? Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Donc, la deuxième chose aussi, ne pas être en accord avec la parole, au niveau de la volonté de Dieu, c'est au niveau de la volonté permissive du Seigneur. Il y a deux types de volonté de Dieu. Il y a la volonté parfaite et la volonté permissive. La volonté parfaite, c'est celle que Dieu veut pour vous. La volonté permissive, c'est celle qu'il permet. En fait, il veut pas, mais comme il ne peut pas vous forcer, il respecte votre libre arbitre, vous vous retrouvez là-dedans dans sa volonté permissive. Cette volonté permissive est très dangereuse. Vous êtes même en danger de mort quand vous êtes dans la volonté permissive de Dieu. Parce que le diable peut vous tuer, parce que vous êtes en dehors de ce que Dieu a planifié pour vous. Je connais l'histoire d'un homme de Dieu qui a commencé à faire ce que Dieu ne lui demandait pas de faire, en fait. Et vous savez, Dieu est très, j'ai envie de dire, est très jaloux avec l'esprit qu'il a mis au-dedans de nous. Vous savez, l'onction, quand Dieu nous donne l'onction, il nous la donne définitivement. Vous comprenez? Suivez bien, il nous la donne définitivement. La seule façon pour Dieu d'enlever cette onction, c'est que notre corps meure. Est-ce que vous comprenez? Donc, certains hommes de Dieu vont être ouants pour faire quelque chose de précis. Le problème, c'est qu'ils vont utiliser cette onction pour faire autre chose. Quand la situation dure et que ces hommes de Dieu-là ne changent pas de chemin, le Seigneur les retire. Et ils meurent, est-ce que vous comprenez? Parfois, ils peuvent mourir de façon prématurée. C'est l'une des raisons pour lesquelles, bien aimé, je ne me laisse pas défocaliser. Quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que les gens disent, je sais pourquoi je suis venu sur la terre et je sais pourquoi je prêche ce message. Le Seigneur m'a dit de prêcher le message du salut, le message de la guérison, le message selon lequel le Seigneur va vous rendre prospère, le Seigneur va vous bénir. C'est le mandat que j'ai reçu de Dieu ici sur la terre. Donc, je ne peux pas m'en écarter. Dieu m'a oué pour ce mandat-là. Et certains hommes de Dieu qui s'écartent de leur mandat, Dieu est obligé de les retirer. Est-ce que vous suivez? Certains chrétiens aussi, qui vivent au jour le jour, ils ne savent pas quoi faire de leur vie, en fait. Ils sont là, ils vivent au jour le jour, ils se lèvent le lendemain matin, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Le problème, c'est que vous donnez des occasions au diable de toucher à votre vie, en fait. Vous devez savoir ce que vous êtes venu faire sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Regardez une petite histoire. Une petite histoire. Donc, j'ai dit tout à l'heure que le diable vous attaque soit de votre désobéissance, soit de votre ignorance. Ok, une petite histoire. Nous avions une amie à Libreville dans les années 90 qui avait attrapé le sida. Et cette amie-là est venue à l'église et on a prié pour elle et des amis ont prié pour elle. Et des amis ont prié pour elle et elle a été guérie. Elle a été guérie, elle a commencé vraiment à retrouver la forme, tout ça. Et elle prêchait l'évangile avec nous maintenant. Quelque temps plus tard, elle est retombée malade. Peut-être 1 an et demi, 2 ans plus tard, elle est retombée malade. Écoutez bien l'histoire que je suis en train de vous dire. Très important. Ça peut vous sauver la vie. Elle est retombée malade. Et quand elle est retombée malade, cette jeune fille, on allait lui rendre visite, on priait avec elle. Et des amis sont venus la voir. On est allé avec des amis plutôt la voir. Et là, il y a 2 amis à moi qui ont commencé à lui parler pour lui dire « Non, dis-nous ce que tu as fait parce que c'est pas normal que tu retombes malade comme ça. » Et la sœur dit « Non, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. » Et les 2 amis-là l'ont persécuté, leur dit « Dis-nous ce que tu as fait parce que c'est pas normal que tu tombes malade comme ça. » Et la sœur dit « Je n'ai rien fait. » Et j'ai eu pitié de la sœur et j'ai dit aux 2 frères « Mais arrêtez de la persécuter, elle n'a rien fait. » Et l'un des frères me dit
Alain Patrick, reste tranquille, elle a dû faire quelque chose. Et là, ils ont insisté, la sœur est tombée en sanglots. Quand elle est tombée en sanglots, elle a commencé à avouer. Elle dit en fait, parce que cette sœur avait le sida, vous savez, elle dit en fait, je suis reparti dans mon village et j'ai distribué la maladie à tous les garçons. Je couchais avec le premier venu dans le but de distribuer la maladie et elle a couché avec des dizaines de garçons dans le village, rien que pour distribuer la maladie. Et elle se mettait à pleurer, à pleurer. Bien aimé, j'étais là, je me suis dit, oh mince, dans cette affaire, c'était moi qui étais naïf. En fait, eux, ils avaient raison. Et quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, la sœur, elle est morte. Pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce que, comment est-ce que la maladie est revenue? La maladie est revenue parce qu'à un moment donné, elle avait perdu la vision. Elle est repartie dans le monde. Et quand elle est repartie, quand je dis elle est repartie dans le monde, elle a couché, elle a fait des choses mauvaises. Et quand elle a fait des choses mauvaises, le diable a pu rentrer. Et quand le diable est rentré, il a ramené la maladie et la maladie l'a tué. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est important d'être droit avec le Seigneur? Maintenant, la dernière chose, le diable va vous attaquer à cause de... Oui, Fidas, c'est vrai que c'est assez triste cette histoire. La dernière chose, c'est l'ignorance. Écoutez-moi bien, la densité des ténèbres dans votre vie détermine le pouvoir que le diable va avoir sur votre vie. Et vous savez que les ténèbres, c'est le symbole de l'ignorance. Est-ce que vous suivez? Quand vous êtes dans l'ignorance, vous n'avez pas la lumière. Et quand vous n'avez pas vraiment la lumière sur une vérité, le diable peut facilement vous attaquer à ce niveau. Beaucoup de chrétiens sont dans des galères, pas parce qu'ils n'ont pas l'autorité, mais parce qu'ils ne sont pas éclairés. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et Dieu ne veut pas que vous puissiez périr faute de connaissance. Gloire au Seigneur. J'espère que vous avez aimé ce live. J'espère qu'il vous a béni. Demain, je serai encore là à la même heure pour vous entretenir à la pause. Je sais que certains d'entre vous, c'est votre pause midi. Je serai là pour continuer cette étude sur les démons et comment les traiter et vous donner envie d'être là à ce séminaire ce séminaire à Rennes et à Paris. En attendant, vous pouvez visiter notre site www.évangile.tv. Si certains d'entre vous, n'êtes pas encore allé sur évangile.tv, oh, allez-y parce que ça va vraiment vous bénir. Hein. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez rendu cette expérience agréable. Vous étiez nombreux. On était, je pense, plus de 110. On a dépassé les 110 à un moment donné. Gloire à Dieu. Je prie que le Seigneur... C'est tous les midis. Je vais essayer d'être là tous les midis. Ok? Juste pour vous entretenir et vous accompagner. Ok? Je vais essayer entre midi 15 et 14 heures d'être là avec vous, de partager la parole de Dieu avec vous pour que vous puissiez être ressourcés. Parfois, nous allons passer du temps rien que dans la prière. Ok? Ok, et si c'est pas moi, si c'est gloire à Dieu, super béni, merci beaucoup, soyez bénis aussi, merci pour cet enseignement, merci l'apôtre, merci à tout le monde, gloire à Dieu. Ceux qui ont découvert comment partager le direct en fait au prochain direct, certainement demain à midi, on va partager la vidéo pour que plusieurs personnes soient au courant. Que le Seigneur puisse vous bénir. Merci, pasteur. Juste savoir, à quand l'église ACR Lyon? Bon, ok, puisque vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions. Hein? Je vais vous donner 10-15 minutes de réponse. Ok? Donc, vous pouvez poser vos questions par rapport à tout ce que j'ai dit, tout ça. Ok, à quand l'église ACR Lyon? En fait, ACR Lyon a déjà des missionnaires qui sont là-bas. Il y a le pasteur étudiant Isaga et Betty qui y sont. Et ce week-end même, il y a une équipe qui y est pour faire une retraite spirituelle pour le lancement de ACR Lyon. Et nous avons déjà trouvé un local. Il nous reste à signer, à le visiter, tout ça. Donc, on avait attendu d'avoir d'abord le local pour démarrer les réunions. Mais il y a déjà une équipe là-bas et c'est une mission qui est concrète. Il y a toute une équipe qui travaille sur cette mission et ne vous inquiétez pas, d'ici quelques semaines, on va venir vers vous pour vous donner une date concrète où nous allons démarrer les cultes. Mais il y a déjà une équipe. Donc, vous pouvez poser vos questions maintenant là et puis je vais répondre. Hein. Donc, je vous donne la possibilité. C'est cool ça. Amen, apôtre. Merci pour l'enseignement. Grâce BTLG à ce soir. Ok. Chantal, c'est qui Grâce BTLG? Très bonne initiative. Merci beaucoup, apôtre. Toujours édifiant. Je suis né pour ça. Reine la star.
Ok, Vartan Jacqueline a une question. Pasteur, comment dois-je faire pour vraiment me relever là où je suis tombé? Je ne sais plus quoi faire. Plus j'essaye, plus je m'enfonce. Ok, j'aimerais te dire, bien aimé, que la Bible dit le juste tombe 7 fois et 7 fois il se relève. Ok, vous devez vous relever. Tomber, ça peut arriver, mais se relever, c'est votre décision. C'est une décision. Donc, c'est à vous de prendre la décision de vous relever. Maintenant, comment vous relever? Tout dépend de ce dans quoi vous êtes tombé, de ce que vous avez eu en fait comme problème. Donc, si vous pouvez nous envoyer un mail pour nous expliquer la situation dans laquelle vous êtes tombé et puis peut-être je sais pas, peut-être c'est une maladie, peut-être un truc comme ça, je sais pas, vous nous dites, vous nous mettez votre numéro de téléphone et puis on va vous recontacter. Vous pouvez nous écrire à contact et évangile.tv. Ok, sœur en Christ, on va parler avec toi tout à l'heure. Je crois que le pasteur Grace va t'appeler. Envoie-nous un mail à contact à évangile.tv. Ok. Salut Clémentine, gloire à Dieu. Comment vaincre l'arrogance malgré des efforts? Ok. Il faut vaincre l'arrogance parce que c'est un mauvais défaut. C'est vraiment un très mauvais défaut. Très, très mauvais. Donc, comment vaincre l'arrogance? À chaque fois que tu veux dire quelque chose, réfléchis d'abord. Ok? C'est pas parce que tu ressens quelque chose, tu as envie de dire que tu balances. Donc, réfléchis. Dis-toi, est-ce que c'est sage? Et commence à confesser tous les jours. Seigneur, rends-moi sage, rends-moi sage, rends-moi sage. Et tu verras, la Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et le Seigneur vous donnera la sagesse. Donc, il faut demander à Dieu. C'est juste un manque de sagesse aussi parfois. Hein? Ou bien le fait de vivre dans les émotions. C'est-à-dire, tu sens quelque chose, tu as envie de balancer une parole à la personne et puis tu y vas. Non, il faut maîtriser les choses. Ok? C'est une brebis de ACR dans mon GR. C'est la sœur à Naomi. Ok, très bien Chantal. Il faut t'occuper d'elle. Hein? Gloire à Dieu. Gaël, on nous dit j'avoue. C'est quoi Gaël? Tu as un problème d'arrogance? Tu m'as l'air pourtant poli. Ça veut dire quoi si on voit un film X dans un rêve? Bah, tu as ce qu'on appelle les rêves érotiques, ma sœur. Tu as besoin de sanctifier tes pensées. Hein? Ça, ce sont tes pensées. Il faut vraiment sanctifier tes pensées. Hein? Ce sont les rêves érotiques. Sanctifie tes pensées. Vraiment, Père, je te prie pour la sœur Mélie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ton sang purifie ses pensées. Je déclare que ta parole lui donne la force de vaincre, Seigneur, ces mauvaises pensées, d'avoir le dessus. Père, je déclare que ces nuits sont saintes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre qui a des questions? Mais en fait, moi, Marie Stevenston dit... Mais en fait, moi, je voulais vous demander. En fait, mon père, il est musulman et moi, je veux être chrétien. Mais il veut pas. Or, il veut pas. Or, je connais peu de trucs dans la Bible et tout. Ok. Marie, envoie-nous un mail aussi. contact@évangile.tv. contact@évangile.tv. Nous allons te donner des conseils. N'oublie pas de mettre ton numéro de téléphone. Ok. Franck Silva, son play. Merci. Comment réussir un examen, s'il vous plaît? Gloire à Dieu, tu t'adresses à la bonne personne. Hein. Et souvent, mes collaborateurs, vous savez, une fois, le pasteur Darius, m'aidait à déménager, ranger mes choses. Et il a découvert une note que j'avais eue à la fac de droit. Je ne sais pas si c'était un 8 sur 20. Et il a rigolé. Il a rigolé. Parce que, en fait, à chaque fois, j'ai l'habitude de dire que j'ai été 8 fois premier de ma classe, vous savez. Et je ne sais pas quelle est l'image qu'il avait de moi. Il se disait peut-être que je n'avais jamais eu de mauvaises notes. Et là, il est revenu en rigolant. Il allait voir le frère Richard Saint-Omer et ils ont rigolé de ma note, de mon 8 sur 20. Je leur ai dit, mais attendez, oui, parfois aussi, j'avais des mauvaises notes. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est important ici, c'est d'avoir des bonnes notes et d'être la tête et non la queue. Donc, comment réussir à ces examens? Vous vous adressez à la bonne personne. Ok? Premièrement, n'attendez pas la veille pour pouvoir réviser, ok? Étudiez et révisez au fur et à mesure. Quand vous avez un cours aujourd'hui, vous l'étudiez, vous le relisez en entrant à la maison et avant d'aller au prochain cours, vous relisez d'abord le cours d'avant. Vous comprenez? Si vous faites ça, ça c'est la clé pour être premier de sa classe. Ok, ça c'est la clé pour être premier de sa classe. Maintenant, après, pendant les révisions, ce sera nettement plus facile encore. Ok, que le Seigneur te donne la sagesse. Père, je te prie pour mon frère qui a ses examens. Je déclare au nom puissant de Jésus qu'il réussit ses examens. Au nom de Jésus-Christ.
Ok, très bien. Franck Silva Sonplay me demande, je passe le BTS et c'est ma deuxième fois. Seigneur, je prie que tu puisses donner du succès, Seigneur, à mon frère pour cette deuxième fois qu'il passe l'examen. Père, je prie que tous les sujets qu'il a, Seigneur, qu'il va rencontrer, ce sont les sujets, Seigneur, pour lesquels il a pu réviser. Dans le nom de Jésus, tu lui donnes la force de réviser, Seigneur, pour ces examens. Tu lui donnes l'intelligence, Père. Et cette intelligence se manifeste au nom de Jésus. Amen. Sweetie Sassou Hibiscus. À quand un séminaire en Guadeloupe? Bientôt, bientôt. Soyez de plus en plus nombreux. Soyez de plus en plus nombreux et on fera certainement un séminaire en Guadeloupe. Fida Kalumé Bouanga. Est-il possible d'avoir des difficultés financières même si on est fidèle à la dîme et aux offrandes? Oh là là, il y a beaucoup de questions. Et du coup, même si on est fidèle à la dîme et aux offrandes, oui, c'est possible si vous parlez mal contre votre offrande, contre vos dîmes. Lorsque vous donnez les dîmes et les offrandes, vous devez rester dans la foi et parler à votre offrande et rester dans la foi. Le diable viendra vous mettre des pensées bizarres, mais n'acceptez pas ces pensées, ne parlez pas ces pensées, ne véhiculez pas ces pensées, ne murmurez pas contre le Seigneur, ne murmurez pas contre la dîme et les offrandes, et vous verrez, vous donnerez la dîme et vous sortirez des difficultés financières. L'autre chose que je dis souvent, c'est il existe un état pire que l'état dans lequel vous êtes. Peut-être que si vous arrêtez de donner les dîmes et les offrandes, vous allez descendre un état encore plus bas que celui-là. Donc, soyez fidèles à ça, gérez votre argent correctement. Les difficultés financières peuvent être dues aussi à une mauvaise gestion de l'argent. Nous allons faire une étude web et Facebook là-dessus, ne vous inquiétez pas. Comment savoir si on doit changer d'église, s'il vous plaît? Déjà, si cette église n'est vraiment pas une église de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous prie aussi, Tracy BBLCK, de nous contacter, contact@évangile.tv. Contact@évangile.tv. Mettez votre numéro de téléphone, on va vous contacter pour vous donner des conseils qui concordent à votre situation parce que on peut pas vous dire non, changer d'église comme ça là en fait. Donc il faut qu'on parle avec vous pour comprendre ce qui se passe, pour vous donner des conseils adéquats. Noé Mbote dit, j'aime la fille avec laquelle je suis et nous sommes ensemble depuis 3 ans. Nous vivons aussi ensemble vu que nous sommes tous deux étudiants à l'étranger. Ce qui me dérange beaucoup, c'est quand on chute. Excusez-moi s'il y a le gros doigt, c'est parce que je suis en train de faire afficher plus pour avoir la question du frère. Ok, c'est quand on chute et que nous avons des rapports et pourtant on fait tout pour éviter. Comment faire? Protégez-vous. Protégez-vous, ne vous retrouvez pas tout le temps dans des endroits tout seul où il n'y a pas de témoin, vous serez tenté à tomber en fait. Donc protégez-vous. L'impudicité, ça se fuit, on ne fait pas le super courageux et dire non, je vais résister, il faut fuir l'impudicité. Ok. Paul Audrey Daoline, j'aimerais savoir comment réanimer l'envie de prier. Ok, très bien, on va réanimer ça aujourd'hui. Paul, maintenant j'aimerais que tu puisses répéter après moi, Seigneur, je t'aime et je te remercie parce que ton feu est en moi. Je déclare au nom de Jésus que ce feu se rallume maintenant. Je reçois la puissance de Dieu, l'onction de Dieu pour ranimer ma vie de prière. Je déclare au nom de Jésus que la sécheresse spirituelle n'a rien à faire dans ma vie. Amen. Pour animer, il faut tout simplement recommencer à plier et puis se mettre à plier. Tu commences 5 minutes, après tu viras 10, 15, 20, 1 heure, etc. etc. Comment rentrer en contact avec un frère qui refuse la discussion dès que nous parlons de Jésus Christ? Il faut prier pour lui, Jean-Marc. Jean-Marc, il faut prier pour la personne. C'est Dieu qui ouvre le cœur de la personne. Vous comprenez? C'est Dieu qui va. C'est pour ça que nous intercédons pour les gens. C'est pour que Dieu puisse ouvrir le cœur de la personne. Ok? Franck, donc tu pries pour que la personne puisse, justement, Dieu ouvre son cœur et tu verras, le Seigneur ouvrira une fenêtre, puis une porte, puis un portail, tu parleras avec la personne. Pasteur, je voudrais savoir, vous disiez tout à l'heure que lorsque nous ne sommes pas en conformité avec la parole de Dieu, le diable nous persécute. Ma question est de savoir si les persécutions cessent uniquement lorsque nous sommes en conformité avec Dieu. Cesse-t-elle définitivement? J'aimerais avoir une lumière là-dessus, s'il vous plaît. Merci, pasteur. Ok, je vais d'abord repréciser. Je n'ai pas dit que les persécutions s'arrêtaient lorsqu'on en... je n'ai pas dit que vous êtes persécutés parce que... attends, je vais bien écouter. Avec la parole de Dieu, lorsque nous ne sommes pas en conformité avec la parole... Non, c'est pas ce que j'ai dit. En fait, j'ai dit que le diable vous attaque pour essayer de détruire votre vie, en fait. Les persécutions, en fait, c'est un terme utilisé pour
comment je vais vous dire ça, pour éprouver votre foi. Est-ce que vous comprenez? Donc, les persécutions, vous les aurez toujours. Les persécutions sont à 3 dimensions. Si vous écoutez l'enseignement que j'ai donné dimanche sur évangile.tv, je vous parle de 3 dimensions de la persécution. La première dimension, c'est les païens, hein, c'est-à-dire les collègues de travail, les collègues de la fac, parfois même l'État. Deuxième niveau de persécution, c'est la famille. Est-ce que vous souhaitez? Troisième niveau de persécution, c'est les religieux, hein, la religion. La Bible dit que un temps va arriver où certains vous persécuteront et penseront même rendre un culte à Dieu. Est-ce que vous suivez? Donc, vous pouvez mettre en accord votre vie avec le Seigneur. Les persécutions ne vont pas s'arrêter. Au contraire, même ça peut se multiplier. Par contre, les attaques du diable ne vous feront rien du tout. Vous arriverez à effectivement être plus que vainqueur. Franck Silva achète le livre sur les ennemis de l'excellence sur Évangile TV. Il en parle. Gloire à Dieu. Ok, très bien. Gloire à Dieu. Amen. Pour la prière des examens au... merci à vous, Dieu vous bénisse. Noé, j'aime la fille avec laquelle je suis, nous sommes ensemble. Ok. Nadiro S. Gospeler, que le Seigneur vous disiez, pasteur, que le diable attaque car il sait quelle est la destinée de celle-ci. Et ceux qui sont attaqués ne s'en relèvent pas en ce sens qu'ils finissent en situation de total manque. Exemple, excusez-moi, j'affiche juste son exemple. Ok. Exemple, ceux qui finissent en dérèglements mentaux et ne s'en relèvent pas. À un moment donné, le Seigneur fait toujours grâce. Hein. Ne vous inquiétez pas. Tous ceux qui sont en dérèglements mentaux, c'est-à-dire les fous, il y a toujours une période de lucidité. Par exemple, le fou de Gadara, quand il a rencontré Jésus, il y a eu une période de lucidité pour que le Seigneur puisse opérer une délivrance et que la personne puisse suivre le Seigneur. Donc, c'est pas généralement une possession totale où la personne se retrouve, il n'y a rien du tout. Même les médecins vont vous dire que les fous, à un certain moment, toujours ont des périodes de lucidité. Donc, pendant cette période-là, le Saint-Esprit agit pour que la personne puisse se relever. Ok? Gloire à Dieu. Pourquoi j'ai du mal à jeûner? Arrête de bouffer, Jean-Marc. Hein? Jean-Marc, oh Seigneur Jésus. Pourquoi j'ai du mal à jeûner? Ceux qui connaissent le frère Jean-Marc, il est cuisinier. Donc déjà, ça n'arrange pas les choses. Vous comprenez? C'est pas mauvais d'être cuisinier, mais je pense que si vous devez jeûner et que votre métier, c'est la cuisine, ça peut être un peu plus compliqué. Hein? C'est peut-être pour ça que tu as du mal à jeûner. L'autre chose, fais-le avec des frères. Hein? Vous savez, le jeûne ou le bon jeûne, celui qui est efficace, c'est quand on prend un temps à part. Vous vous enfermez quelque part, vous faites 1 jour, 2 jours, voilà quoi, vous jeûnez correctement sans avoir des activités. La vie sera certainement plus efficace. Pour toi, peut-être, il sera plus efficace comme ça. Paul Audrey Daoline, j'ai du mal à épargner et à réaliser mes projets. C'est une habitude que tu dois prendre, Paul. C'est une habitude. Commence à le faire petit à petit et force-toi, fais-toi violence et tu vas y arriver. Tracy Black, ok, Mélie B, pasteur, ça peut signifier quoi si quelqu'un a porté ton habit dans un rêve? Quand quelqu'un a porté ton habit dans un rêve, bon, je sais pas, je sais que l'habit c'est l'identité hein, généralement d'un individu, donc peut-être que c'est quelqu'un qui veut t'imiter, quelqu'un qui veut être comme toi ou quelqu'un qui t'admire, donc ça peut être ça. Maintenant, vous savez, chaque rêve a sa signification, demande au Seigneur de te donner la vraie signification de ce rêve. Noé Mboté, merci papa, la réponse est très claire, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ, gloire à Dieu. Peut-on prendre toute tentation, dispute comme venant de l'ennemi, du diable, a-t-on une part de responsabilité dans ce vécu et que faire pour les éviter? Donc là, je parie que c'est une affaire de couple. Non, parfois c'est un problème de caractère, mais on parlera de ça une autre fois. Une prière, s'il vous plaît, pasteur. Justement, on va prier. Ça, c'est Camille Tanguy. On va prier pour ça. Alléluia. Père éternel, je te bénis pour ta présence dans ces lieux. Père, merci parce que il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Père, je te prie pour tous ceux qui sont sous l'influence de ce programme maintenant. Dans le nom de Jésus, je déclare que ta parole est vivante dans leur cœur et porte du fruit véritablement. Au nom puissant de Jésus, je les bénis tous. Je déclare qu'ils ont la victoire sur le diable, sur les maladies, sur les problèmes financiers. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu nous as bénis par ce direct. Seigneur, tu as interpellé plusieurs d'entre nous pendant ce direct. Je te remercie Seigneur. Je veux te dire encore Seigneur que je t'aime. Et je prie Seigneur que notre amour pour toi puisse toujours augmenter. Je te bénis. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, on se voit demain. Donc, on se voit demain entre midi et 14h, toujours pour vous accompagner. Je pense que là, il est 14h12. Il y a certains qui sont déjà repartis travailler. Donc, je vous dis à demain. À demain. Hein? Gloire au Seigneur. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.
Ah, Meia Tolo, votre prédication m'a fait du bien. Michael, bonjour tonton, comment fait-on pour avoir ton live sur ton périscope? Jack Mick, mesdames et messieurs, le président d'enseigne-moi.com sous vos acclamations. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Je vais t'expliquer ça peut-être tout à l'heure. Sur mon périscope, non, moi je suis... Non, 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 ça c'est pas périscope, hein, ça c'est Facebook. Ça c'est Facebook. À demain, merci, pasteur. Non, pas forcément un problème de couple. Ah non, pas forcément un problème de couple. Ben, écoute, ma soeur, repose-moi bien la question par mail, contact@évangile.tv. Contact@évangile.tv. Euh, pasteur Michael, c'est quoi ton... Oh Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Merci mon apôtre, c'était génial. À demain. Si pasteur Grasson, on se voit tout à l'heure, hein. J'arrive dans les bureaux là. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse, Mélissa. Pasteur Bertin, tu étais là. Oh là là, mais il fallait me dire que tu étais là. Gloire à Dieu. À ce Brest, tu étais là. Gloire au Seigneur. Gaël Ondeno Kweli, merci papa, c'était gentissime, gloire à Dieu. Viens sur Périscope, apôtre. Non, pardon, Périscope là, je veux bien, mais franchement, c'est trop compliqué d'avoir les abonnés là-bas sur Twitter. Franchement, ça dit, si vous tous qui êtes là, vous allez déjà me suivre sur Twitter, peut-être qu'on va faire sur Périscope. Mais si vous ne me suivez pas sur Twitter, comment on va faire sur Périscope? Vous êtes des milliers sur Facebook et sur Twitter, vous m'abandonnez. Donc, et puis vous voulez que j'aille sur Twitter. Hein? Non, allez d'abord me suivre sur Twitter. Quand on va dépasser les 1000 sur Twitter, à partir de ce moment, je vais repartir sur Periscope. Qu'est-ce que ça signifie quand on rêve que l'on nous dit que l'on a un cancer de l'utérus? Sœur en Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens déclarer que tu n'auras pas ce cancer. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus, je déclare maintenant la protection de Dieu sur sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je déclare que c'est pensée, Seigneur, soit aligné selon ta parole. Ta parole déclare que tu nous donnes la santé divine. Alors je déclare que ma sœur est dans la santé divine. Sœur en Christ, ne permet pas ces pensées de te dominer. Ce sont les plans du diable et tu es protégé. Amen. Gloire à Dieu. Merci apôtre. Grave, elle est à côté de Pasteur Grâce. Ok, gloire à Dieu. On t'attend le 6 au... Ok, gloire à Dieu. J'arrive les reines. Merci apôtre. Je vous aime trop, Pasteur Tsing, Alain Patrick. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Coucou, Pasteur Michael, d'enseignement.com. Très bien, gloire à Dieu. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Les pastes sont connectés. Non, Facebook, c'est mieux. Periscope, c'est plus rapide et accessible. Pasteur Alain, c'est quand que tu viens au Canada pour des tournages à MCI TV? Oh, Seigneur Jésus. Ok, merci. Que Dieu vous bénisse, vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Donc là, je dois vous laisser. On se voit, on se voit demain en direct entre midi et 2. Soyez nombreux. L'objectif demain, c'est de dépasser le cap des 200. Ok, essayons d'atteindre l'objectif en partageant la vidéo d'aujourd'hui. Je pense qu'on peut atteindre cet objectif de demain. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Pour le visage de ma maman. Demain, ramenez-moi ces sujets de prière demain. Ok? Ces sujets de prière, on va prier. Demain, ce que je vais faire, je vais exhorter pendant 30 minutes, 40 minutes. Et puis le reste de temps, on va vraiment passer du temps dans l'intercession parce qu'il y en a qui sont au travail et qui ont besoin de prière. Donc, on va vraiment prier pendant ces temps. Ok? Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Bon, merci, bye.